Bonjour, c'est la sœur Déborah. Aujourd'hui, j'ai à cœur de parler des chrétiens qui jugent les autres chrétiens parce que ils se sentent spirituellement plus, plus haut, plus fort que les autres. Il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de plus... Voilà. Si tu es plus haut spirituellement, au contraire, tu dois laisser justement ton orgueil de côté. Parce qu'il y en a certains, votre orgueil vous suit jusqu'à dans la spiritualité. Vous étiez orgueilleux dans le monde et cet orgueil-là vous suit quand vous rentrez en Jésus. Alors que quand tu rentres en Jésus, tu dois laisser tout cet orgueil-là de côté. Après, moi, je ne juge pas ces gens-là. Mais voilà, moi, le Seigneur m'a dit parle et je vais parler. Euh, Parce que justement, j'ai eu l'occasion de faire face à un frère. Euh, je ne sais pas s'il est rempli de cet orgueil, mais il y a une partie de cet orgueil qui est encore en lui. Euh, donc je vais vous raconter ce qui s'est passé et par la suite de ça, je vais vous donner mon avis. Alors donc ce frère-là dont je ne donnerai pas le nom, alors ça a commencé comment? J'étais pas bien. Voilà, le diable avait réussi à empoisonner mon esprit par des pensées stupides et bêtes. Et j'en ai honte. Donc j'étais pas bien. Je réfléchissais beaucoup et tout. Et j'avais plein de questions voilà, que j'avais pas à me poser, qui se posaient. Effectivement, voilà, j'ai pas le droit, moi, chrétienne, d'être dans cet état-là, sachant que je crois en Dieu et je crois en sa parole. J'ai pas le droit, c'est vrai. Donc voilà, c'est ce frère-là, je l'ai même pas appelé, il m'a appelé. Il m'a dit, oui, voilà, ça va, on dirait pas et tout. Voilà, je sais quand tu vas bien, je sais quand tu vas pas bien. Justement, c'est peut-être pour ça que le Seigneur m'a demandé de t'appeler et tout. Après, voilà, moi je suis pas quelqu'un de base qui parle facilement de sa vie ou on va dire, se confie entre guillemets. Euh, Beaucoup qui, voilà, je suis pas vraiment libre de ce côté-là encore. Et voilà, l'essentiel c'est surtout de pouvoir se confier à Dieu. Voilà. Donc, voilà, je me dis, voilà, j'ai pas à ce moment-là, j'avais pas vraiment envie de parler de ça. Et voilà, il a insisté, il a insisté. Je lui ai un petit peu raconté, mais en surface, ce qui m'arrivait. Et je m'attendais à une autre réaction, je sais pas. Quand on te dit, vas-y, tu sais, tu peux me parler, tout ça, tu t'attends à quelqu'un qui va plus te réconforter que quelqu'un qui va t'appuyer encore, tu vois. Et j'avais pas besoin de ça à ce moment-là. Il m'a dit, voilà, voilà, vous les chrétiens, vous êtes là, vous allez à l'église, vous faites ci, vous faites ça, et après, parce que moi je suis en train de faire mes cours de leader, il me dit, mais après tu veux faire de leader, tu veux être leader, nanani. Je dis, attends, je suis d'accord que à ce moment-là, j'avais pas à être comme ça, mais tu peux le dire autrement. Tu dis, enfin, je sais pas, on est censé, nous, être chrétiens, être remplis d'amour. Avec amour, si tu parles à la personne, je sais pas, il y a autorité et amour. Un chrétien, c'est deux choses-là, autorité et amour. Mais la manière dont il a parlé, c'est comme si, voilà, vous les chrétiens, c'est ça que j'aime pas chez les chrétiens, vous êtes là, vous allez à l'église, vous faites ci, et voilà, vous bûchez sur des choses simples. Dans la Bible, il est écrit que tel. Hein? Attends, ce qu'il m'a dit, je réponds, écoute ma soeur, tu es chrétienne, tu es censée être forte, tu lis la parole de Dieu, tu pries, tu écoutes les enseignements du Seigneur. Dieu t'a dit que tu es forte, Dieu t'a dit que tout est accompli. Tu n'as pas le droit de te mettre dans des états pareils. Là, j'allais dire, voilà, il m'a parlé avec un mot, d'accord, c'est vrai, effectivement,
je vais me relever, merci. Mais non. Après, moi, je suis pas quelqu'un qu'on atteint facilement. Donc, ce qu'il m'a dit, ça m'a juste choqué. Donc, il y a des gens qui sont peut-être plus sensibles à ce que les gens leur disent. Et je sais qu'il y a des gens qui ont quitté nos églises. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces chrétiens qui étaient remplis d'orgueil, qui leur parlaient d'une manière comme s'ils étaient supérieurs à eux. Et il y a des gens qui ne supportent pas ça. Il y a des gens qui sont sensibles, qui ont des cœurs, qui ne supportent pas ça. Faites attention à ce que vous dites. Mais de quel droit vous permettez de faire fuir les brebis de Dieu? De quel droit? Vous êtes qui pour faire ce genre de choses? Vous êtes qui? Si ce que vous avez à dire n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, taisez-vous. Taisez-vous. Vous ne savez pas ce que vos mots engendrent. Vous ne savez pas. Faites attention à ce que vous dites. Moi, ça me brise le cœur, ça me fait mal. Ce genre de choses peut même me faire pleurer, mais voilà. Voilà, moi, je vous le dis. Faites attention. Heureusement que je ne suis pas quelqu'un. Mais combien de brebis ont quitté nos églises parce que quoi? Dans nos églises, il y a ce genre de personnes remplies d'orgueil. Soyez humbles. Au lieu de rabaisser ton frère, relève ton frère. Parce que c'est comme ça qu'on sera plus fort. Mon frère, ma soeur, sois humble. Sois rempli d'amour comme notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que on ne connaît pas l'ampleur de ce qui sort de nos bouches. Tu connais ton cœur, mais tu ne connais pas le cœur de ton voisin. Tu connais ton histoire, mais tu ne connais pas l'histoire de ton voisin. Aidons-nous. Aidons-nous à nous relever. Il n'est que comme ça que nous réussirons à faire fléchir des nations devant la gloire de notre Dieu. Si entre nous-mêmes, il y a une mésentente, si entre nous-mêmes, il n'y a pas cet amour, comment transmettre ce qu'on n'a pas à des gens qui n'ont rien? Voilà, je ne vais pas continuer à parler parce que je vais m'éloigner du sujet. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Que Dieu vous